Oui, ben, j'ai terminé maintenant il y a, comme je disais, 1 an et demi, voire 2 ans. D'accord, Suite à mon dernier contrat à Utrecht, après le Covid, le premier Covid qu'il y a eu en 2020. d'accord. D'accord. Pourquoi t'as arrêté en Pourquoi j'ai fait? arrêté? Parce que, comme je dis, voilà, j'ai eu la malchance d'être revenu en Europe au moment du Covid. J'étais arrivé à Utrecht où ben, j'étais arrivé en cours de saison parce que moi j'étais d'abord à Orlando. Et Mm. Orlando, les Mm. saisons, en fait, elles se finissent au début de l'hiver. Donc, je suis arrivé, j'ai signé à Utrecht en février. Et le temps de me réadapter, d'avoir une préparation, ben, le Covid est arrivé. J'ai eu la petite chance de jouer même quelques minutes parce que j'étais pas prêt physiquement et le Covid est arrivé. À partir de là, pour pouvoir retrouver un club, c'était assez difficile parce que pour eux, ils disaient que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué, donc ils voulaient pas prendre trop de risques. Et avec la monnaie aussi qui avait chuté, ils voulaient pas trop investir. Donc à partir de là, s'enchaîner il faut qu'ils fassent des essais, envoyez-nous des vidéos. Et à partir de là, je dis bon, le football ne me respecte plus, donc peut-être qu'il vaut mieux raccrocher. Et se dire du jour au lendemain, il faut prendre une décision radicale, c'est pas Mm. évident, mais bon, après, j'ai pris le temps de réfléchir et de me dire que peut-être il est temps d'arrêter. D'accord. Et Même tu le si, vis. voilà, on sait que toujours l'esprit est toujours là, football, on a toujours envie de jouer, bien sûr, mais Mm. bon, après, quand ça suit pas, les contrats ne sont pas là et que, on va dire, entre guillemets, on te fait plus confiance, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais si Ouais. des Et tu- clubs reviennent vers toi, tu vas étudier quand même les propositions ou là ou c'est un non définitif, tu penses? Non, mais pour pas mentir, ça a déjà été le cas. Il y a quelques clubs qui m'ont démarché. Mhm. Donc, pour le coup, ben, on verra. On va voir comment ça va se passer. Parce que, comme j'ai dit, je suis toujours actif, je suis toujours en activité, je fais mon sport à côté, je m'entretiens. Donc, on verra. Bordeaux en Ligue 2 ou en N3, on sait jamais. Ouais, Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, Pas en M3. comme j'ai dit une fois quand j'étais à Match Carré actif, j'ai dit que Bordeaux, voilà, ils me connaissaient très bien, ils avaient mon numéro. Donc, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas aider ma ville? Pourquoi pas aider le club où j'ai évolué pendant plusieurs années? Eh oui. Voilà, ce serait un très beau challenge et pourquoi pas? Ce serait un plaisir. Mais je me dis déjà que j'ai eu la chance d'avoir pu évoluer déjà dans le club de la ville où j'ai grandi. Voilà, avant d'être même dans ce club, j'étais grand supporter des Girondins de Bordeaux. Mon père m'emmenait souvent au stade. Et pour moi, c'était un honneur. J'ai pu participer à la grande épopée des Girondins de Bordeaux en 2009, quand on a été champion, quand on a fait la grande campagne en Ligue des Champions. J'ai appris beaucoup de ces anciens qui m'ont donné les outils pour driver ma carrière. Et voilà, c'est un club où je suis vraiment reconnaissant parce que avec le président Trio aussi qui m'a vraiment pris son aile, qui aussi m'a vraiment aidé quand je suis arrivé à Bordeaux. Donc pour moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce club. au FCGB. Mais comment ça s'est passé? C'est que à Lormont, je vais vous dire clairement, j'allais arrêter le foot. Je me donnais encore 1 an ou 2 et j'allais arrêter le foot parce Ah ouais. que voilà, je devais aider ma mère qui avait 2 boulots pour pouvoir nous élever à mes frères et moi. Donc pour moi, c'était vraiment la priorité. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Lamine Diatta qui est Mhm. un ancien pro aussi, qui est de Bordeaux et qui avait des contacts avec Sochaux de base. Et donc, il y a un recruteur de Sochaux qui est venu me superviser pendant 2 semaines pour voir si j'avais déjà le niveau CFA pour pouvoir éventuellement faire des essais avec la réserve. Ce qui a été concluant quand il est venu par rapport à mes entraînements, etc. Donc, je vais pour une semaine d'abord, je vais avec la CFA. Je me rappelle, c'était Gengini qui était le coach de la CFA. Voilà, il a été séduit, entre guillemets. Pour lui, il n'y avait pas de problème et pour lui, voilà, c'était peut-être la chance pour moi de passer entre les mailles du filet parce que voilà, j'étais quand même en 87, j'étais assez âgé à cette époque-là. Ma génération Mm. était passée. Donc pour lui et le directeur sportif, il voulait quand même que je fasse un essai avec les pros. Donc à cette période-là, c'était Francis Gillot qui était le coach de la première. Donc je vais pendant une semaine avec Francis Gillot. Et pareil, tout se passe bien. Et au final, c'est que Sochaux me propose un contrat pro. Sochaux me propose un contrat pro et juste derrière, les Girondins arrivent. Et là, c'est Monsieur Patrick Battiston qui vient, qui prend son téléphone, voilà, qui fait les démarches.
et qui arrive à me séduire en me parlant de Bordeaux, du club. Et moi, vu que j'étais supporter et grand fan, donc j'ai quand même refusé un contrat pro à Sochaux et je suis venu en amateur avec la CFA au Girondins de Bordeaux. Et de là, c'était pas assez facile parce que j'avais pas, on va dire, la capacité à enchaîner les entraînements tous les jours parce qu'à Lormont, on s'entraînait 2 fois, voire 3 fois maximum par semaine. Et les Girondins en CFA, c'était tous les jours, ça devenait un métier. Donc la charge de travail était trop lourde pour moi. Donc je me suis blessé. La première année où je suis venu, je me suis blessé 2 fois pendant les 2 fois 3 mois. C'était assez difficile. Et à mon retour, ben, j'ai eu la chance le malheur, on va dire, le malheur des autres a fait mon bonheur parce qu'il y a eu beaucoup de blessés avec la première. Et donc, ça a fait que Laurent Blanc avait besoin de joueurs pour les entraînements au début. Je suis monté avec lui et depuis ce jour-là, j'ai pas lâché. Je me suis dit peut-être que j'avais l'opportunité de pouvoir décrocher quelque chose. Et voilà, j'ai pas lâché. Ils m'ont aidé, ils m'ont donné des outils. J'avais une bonne génération qui aussi m'ont très bien accueilli dans le groupe, ce qui fait que ça a facilité mon intégration. Et en fin de saison, on me propose un contrat pro. Et Francis Gillot, que je rencontre après quelques années plus tard et qui me dit mais t'étais venu. Eh bien oui, tu gagnes la Coupe de France avec lui. Hein. Ouais. Exactement, 2013. Il arrive en 2011, Gillot. C'est ça. On l'a reçu dans cette émission. On a passé un super moment. Hein. Un monsieur incroyable. Il était sévère, mais c'était un super coach. J'ai appris beaucoup de lui. On sent que c'est un homme juste, on va dire. On sent que c'est un peu froid et tout, mais on sent que c'est juste dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Tout à fait.